Coucou chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et on va voir ce qui vient à vous et les énergies par lesquelles vous allez passer ou être travaillé pour ce mois d'août. Ce qu'on me montre, je crois qu'il y avait une espèce de dessin animé ou de BD, je sais pas trop, qui, vous savez, c'était un bonhomme un peu grossier, pas vraiment défini, avec les jambes un peu écartées comme ça, et ça formait un peu une enveloppe. Vous voyez, mais c'était un peu grossier, ça avançait un peu comme ça là. Il n'y avait rien de défini. Euh, et on me montre ça, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, je vais me centrer un petit, enfin, je vais continuer, je vais me taire en fait. Et on va voir, parce que c'est statique. Je sens une difficulté, une résistance. C'est pas vraiment une résistance, quelque chose de grossier qui vous empêche d'évoluer quelque part. Pourtant, c'est là, en plus, c'est au premier plan, c'est central. Et c'est comme si c'était le truc grossier, comment dire, avant d'atteindre, avant que ça soit une étoile. Vous voyez, ce bonhomme, il a presque la forme d'une étoile, tellement qu'il est bizarrement fichu. Ça fait un peu une étoile à 1, 2, 3, à 5 branches. Et on dit un dimanché un peu. Je sais pas si vous allez réussir, pardon, je postillonne en plus, à voir l'image que j'ai, c'est pas. J'ai déjà vu des images plus sympas que ça, je vous l'accorde, mais c'est comme ça déjà. Et ensuite, c'est vraiment pour montrer que la transition vers l'étoile pour moi, dans ce qu'on me montre, c'est comme un état de. C'est comme si cette grosse enveloppe était nettoyée et on voit l'étoile à l'intérieur. C'est très schématiquement dit, hein, mais il y a quelque chose comme ça. On va prendre l'oracle des miroirs, merci. Et voilà. Ah ben oui, c'est pas étonnant, hein. Alors, il y en a une qui s'est retournée et une que j'ai pas encore revue. J'ai chaud tout d'un coup. La première, c'est la naissance. Et vous voyez, je parlais de l'étoile à l'intérieur et de ce truc un peu endimanché. Cette enveloppe, ce costume, si vous arrivez à casser c'est pas cassé. C'est plutôt si vous arrivez. Oh là là, tout d'un coup, ça devient. Je sais pas si vous le sentez vous aussi, mais si vous arrivez à atteindre cette étoile, cette énergie que nous sommes, hein, tous, cette pureté, cette innocence,
On a la naissance et après on a la sexualité. La carte de la sexualité, c'est l'énergie. On a le 16, donc c'est aussi la transformation. Et c'est Ah ben oui, ça s'est éteint. Ah mince. Peut-être... Pardon. Désolée. En fait, j'avais pas branché au niveau de la batterie et ça s'est éteint. Ah! Et la lumière fut, et la lumière est... C'est mieux quand même. Et ben voilà, c'est ça. L'acte sexuel, la sexualité est une énergie, une pulsion de vie. Et voilà, gling. Et peut-être que pour vous, c'est au travers de cette énergie-là que vous pouvez ressentir intérieurement, je sais pas moi, l'étoile dans le sens, c'est une image, hein, ressentir cette énergie divine circuler à l'intérieur de vous qui est totalement impersonnelle, hein, je le répète, mais qui est que ce que vous êtes et qui est à l'intérieur de ce gros costume dont vous croyez, auquel vous êtes identifié. Il y a une véritable transformation et prise de conscience à avoir. Après, si vous êtes une femme, que vous souhaitez avoir un enfant ou que vous êtes enceinte, il y a des chances pour que ou vous tombiez enceinte ou vous accouchiez. Et ça, homme ou femme, c'est aussi dans la symbolique, c'est-à-dire que vous pouvez accoucher de vous-même. Arriver à percevoir cette énergie de vie, c'est la source, la lumière. Il y en a qui ne voient que de la lumière. Tony Parsons, par exemple, quand tout ce qu'il voit, tout ce qu'il regarde, que ça soit la table, bon, la bougie, la lumière, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Une personne, peu importe quoi, c'est de la lumière. Il voit au-delà de l'enveloppe ce qui anime l'enveloppe, ce qui constitue tout ça, ou tout ça. C'est un chemin, mais que vous le vouliez ou non, de toute évidence, si vous regardez cette vidéo-là, ici, hein, on voit bien qu'il y a un chemin de prix qui va vers la lumière. Donc, soit à l'image de la tour de la Maison Dieu, ici on a le chiffre 16, soit, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image, hein, on a cette tour avec le sommet de la tour qui, pouf, est ouvert. Donc ça montre ce mental qui est ouvert. On ne sait pas si c'est la foudre qui vient pulvériser le sommet de la tour ou si c'est à l'intérieur où ça fait sortir. Et l'intérieur, c'est son âme, c'est cette énergie. On a une énergie de feu. Hein. La sexualité, c'est aussi cette énergie martienne de feu qui anime, qui s'anime. Elle est toujours animée, je suis bien d'accord, mais dans le vécu, qui s'anime et qui peut être réellement, je vais dire, vécu, ressenti
Vu peut-être pas, hein, on est plutôt dans de l'énergie vécue que dans... parce que tout le monde a les yeux fermés quand même. Hein. Ou alors c'est un regard intérieur. Et ça, c'est fort probable, hein, Scorpion. Vous pouvez avoir un regard intérieur très développé. Hein. Ça se voit, hein, quand on rentre à l'intérieur de soi, on voit hein, cette énergie circuler. Enfin, cette énergie. Ah oui, Tao, parce que j'adore Tao. Avec Tao, on va prendre... je sais pas, je ne vois que l'œuf. Je sais pas quoi comprendre de cet œuf. On est toujours sur l'enveloppe. Comment aider à passer de l'enveloppe à l'intérieur? Il y en a trop. Je suis désolée, mais 4, il y en a trop. Donc, pour les scorpions, comment aider, ou pour tous ceux et celles qui souhaitent travailler avec l'énergie scorpion, comment aider à passer de ce vécu en tant qu'enveloppe à c'est pas facile. Hein. On a le créateur. Le créateur, c'est le battleur, c'est le début, le commencement, c'est la capacité à pouvoir tout réaliser parce qu'on a l'innocence du commencement. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous attendre, alors du coup on peut tout débuter et souvent ça marche en plus. Ça c'est pour ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Si vous ne le voulez pas, de toute façon... il y a eu plein de vies, si vous êtes là, pour lequel ça s'est pas fait. Et si ça doit pas se faire parce que le personnage joue son rôle, et ben ma foi, vous referez X vies jusqu'à ce que vous atteigniez ou vous reveniez d'une certaine façon au créateur. Le créateur dit principe actif yang, force, ténacité. Dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. C'est le retour au père. Hein. C'est le retour au créateur, à la source, au divin, à Dieu. Vous l'employez comme vous voulez et bien évidemment, c'est hors religion et dogme. Hein. C'est pas le Dieu, le bonhomme en haut là, avec sa moustache et compagnie. Hein. C'est pas ça, hein, d'accord ? C'est la pure conscience. C'est totalement impersonnel. On ne vous demande pas... c'est pas... comment je vais dire ça c'est... On est au mois d'août pour les vacances, ça fait pas très vacances, hein, mais en même temps, peut-être que c'est le meilleur moment pour continuer, pour ceux qui ont déjà débuté, ou pour aller sur ce chemin-là. Mais il faut vraiment cette énergie, la sexualité, c'est pareil, c'est cette énergie créatrice. Hein. Et ce n'est pas que faire l'amour. Ça n'a rien à voir. C'est un amalgame qui a été fait, mais ça n'a rien à voir. Ensuite, on va prendre un message général, global, avec les portes de l'intuition pour les scorpions pour ce mois d'août. Ah, je crois qu'on en a
3. 1, 2 et 3. Hop, voilà. 1, 2, 3. Touc. 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 Allez, on est parti. La première, réparation. Attendez, je vais essayer de faire ça un petit peu mieux quand même. Hop. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On est vraiment sur de l'énergie. Donc ici, on a la réparation et à côté, on a l'entrave pour le deuxième message. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je vais y mettre une petite subtilité, vous me connaissez. Et c'est ce que vous voulez, d'accord? C'est ce que votre âme, si vous voulez, veut. C'est avant votre incarnation, vous avez choisi, vous vous êtes inscrit intérieurement, et l'astrologie le montre bien, hein, y a zéro mystère, hein, des événements dans votre vie pour revenir à cette source, ce principe créateur. Alors, certains choisissent la voie du soi et d'une certaine façon n'habitent plus ce monde-là, même s'ils sont incarnés encore dans la matière, mais voilà, il y a un retour au tout. Et d'autres qui est mon cheminement et qui choisit de vivre cette vie-là, parce qu'on est quand même incarné sur la Terre, c'est autant la vivre, mais pas au travers du personnage, au travers de cette source. C'est-à-dire que l'identification n'est pas une identification au personnage, c'est une voie impersonnelle. On reste qui on est, mais on n'est pas identifié à ça. Et tout nous pousse dans cette société, dans la culture, à nous identifier, tout très stéréotypé, tout... Stéréotypé ? Je suis pas sûre que ça soit ça, tiens. Tout pareil et compagnie. Non. On garde notre individualité, si vous voulez, mais pas mais on n'est pas identifié à ça. C'est important. Et la naissance et la sexualité, le créateur, ça dit bien ce que ça dit en fait. C'est ce retour à cet état impersonnel. Et ensuite, vous pouvez être en totale gratitude pour tout ce qui vous arrive, tout ce que la source, le divin, met sur votre chemin, et en même temps que vous vous êtes mis, vous, pour justement la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et là, on voit bien celui qui cherche à gagner, je sais pas moi, au loto ou je sais pas quoi, forcément, c'est pas moi qu'il faut venir voir, quoi. Par contre, si vous devez gagner au loto, vous gagnerez au loto. Voilà, ça, c'est une évidence. Si ce que vous vous êtes mis, ce que vous vous êtes programmé, c'est de gagner au loto, vous gagnerez au loto. Mais si ça fait pas partie
de votre programmation, entre guillemets. C'est pas ça qui vous aidera à rejoindre ou à trouver ce positionnement intérieur qui n'est plus au travers, qui ne part plus de la personne, mais qui part du créateur. Voilà. Peut-être que ça, c'est plus compréhensible, je sais pas. En fait, n'hésitez pas, si c'est pas clair, parce que c'est pas facile, je sais, à comprendre. N'hésitez pas à me poser des questions ou à exprimer ce que vous pensez avoir compris ou à comment vous vivez, quand vous avez compris ce que je dis, comment vous vivez cet état-là, parce que véritablement, ça peut aider, ou les difficultés que vous rencontrez, aider tout le monde, à tous ceux qui vous liront, parce que s'il n'y a pas de hasard, à prendre ce qui est à apprendre du message, ou aucun rapport en fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à... n'importe quoi. Là, je suis partie, je ne sais pas où, je suis vraiment désolée. En fait, c'est qu'on me montre un œil. C'est étrange. Les yeux fermés, je vois un œil qui me regarde, mais c'est moi qui me regarde. C'est particulier, ça. Bon. En vrai, quand on fait des soins énergétiques, enfin quand je fais des soins énergétiques, je vois les yeux fermés, les personnes en consultation, etc., que ce soit en présentiel ou à distance, on voit tout dans l'énergétique. C'est ça qui est à comprendre, même si c'est pas encore vécu, parce qu'encore une fois, tous les yeux sont fermés, hein. Donc même si ce n'est pas vu, ça peut être vécu sous votre forme à vous. Le tout est de trouver votre voie pour aller vers ça. Si, bien évidemment, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, de toute façon, vous n'en êtes pas à 23 minutes. Hein. Et en plus, oui, vous avez switché direct, quoi. On me dit aussi, c'est comme les pierres. Enfin, non, aucun rapport, parce que là, on rentre dans quand même des représentations mentales très humaines. Mais ça me dit de dire, alors voilà, je dis, d'accord. Une pierre, elle garde l'empreinte de la personne qui a taillé la pierre. Si la personne qui a taillé ou sculpté dans la pierre, ce qu'il a sculpté, etc., on peut très bien voir ou ressentir l'état dans lequel était cette personne au moment où il a taillé, où il a sculpté, où il a fabriqué ce qu'il a fabriqué. Et vous, nous, moi aussi, hein, dans tout ce que l'on fait, en plus, j'étais infirmière avant, et un jour, on m'a dit quelque chose qui vraiment m'a profondément marqué, c'est que quand je faisais une injection, j'injectais pas que le produit, j'injectais aussi l'énergie
dans laquelle j'étais au moment où je faisais cette injection-là, pardon, ou le pansement, ou peu importe quoi. Et tout ce qui est manifesté garde cette empreinte énergétique. Et ça, c'est à nettoyer. C'est pour ceux qui comprenaient pas très bien ce qui était dit jusqu'à maintenant, mais qui écoutent toujours cette vidéo. L'énergétique, le pouvoir, c'est un peu différent. Hein. L'énergétique ou le principe créateur. Attendez, ça part sur autre chose en fait. Bon, ça, voilà. Ah oui, le principe créateur, enfin, ce que l'on crée, on y met sa propre énergie dedans. Donc c'est important de savoir d'où part cette énergie mais pour tout en fait, lorsque vous préparez un petit plat, lorsque vous allez, je sais pas moi, jardiner, discuter avec quelqu'un, le positionnement intérieur dans lequel vous êtes fait toute la différence. C'est-à-dire d'où ça part. Est-ce que ça part de la personne à laquelle vous êtes identifié ou est-ce que vous cherchez à c'est étrange, hein? C'est étrange parce que là j'ai la sensation que ça m'amène sur des chemins un peu pas chaotiques mais c'est comme si ce qui était très clair au départ par le mental, ça part dans tous les sens. Je suis pas dans le mental, mais c'est ce qu'on me montre. En fait, essayez pas de mentaliser le truc, hein, vous. Hein. En même temps, vous êtes scorpion. Hein. Vivez l'énergie au lieu de chercher à comprendre l'énergie. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ça résume parfaitement. Chercheur de lumière. Et, hein, on est bien, hein. Alors, pour les scorpions ou pour les personnes qui souhaitent travailler avec cette énergie-là. C'est fou, il n'y a rien qui... Ah là là, ça racle. Vous devez avoir des sacrées difficultés à aller sur cette voie-là. Hein. Pourtant, tout vous cherche à vous y amener. Hein. Voilà, la frustration. C'est juste magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Hein.
La frustration est un indicateur que quelque chose ne nous satisfait plus dans notre vie. Mais qui est frustré? Est-ce que cette frustration est juste? Elle est forcément juste, elle est là. Mais est-ce que elle n'est pas le révélateur d'autre chose? Elle apparaît lorsque nous avons fait le tour d'une situation, d'une expérience, d'une relation. Pas forcément, hein. Elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller. Alors, c'est pour ça que je dis pas forcément, parce que ça à découvrir là où on veut aller. Mais ça veut pas dire qu'on a fait le tour de la question, en fait. C'est justement parce qu'il y a quelque chose que l'on cherche à maîtriser, que l'on est frustré ou qu'on on veut que ça se passe comme ça. Mais ça peut pas se passer comme ça. Un espace... Alors, elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller, un espace dans lequel nous pourrions manifester de nouveaux aspects de nous-mêmes. Bon, on avait la naissance et la sexualité avec cet élan de vie, on est totalement là-dedans. Aujourd'hui, l'heure est venue de reconnaître là où les situations qui génèrent en vous de la frustration et ce que vous aimeriez vivre dans le futur. Autorisez-vous à envisager d'autres possibilités dans lesquelles vous vous épanouirez et partagerez vos dons avec des personnes qui apprécieront à leur juste valeur ces partages. Après, moi, la façon dont les tirages me parlent, forcément, c'est au travers de mon cheminement. Ça peut être de façon très terre à terre et auquel cas... si c'est que... mince, j'ai perdu ce que ça disait, excusez-moi. 35. Si ce que vous souhaitez vivre dans le futur, c'est quelque chose je ne suis pas jugeante quand je dis ça, hein, d'accord, attention. Hein. Chacun a le droit de souhaiter vivre ce qu'il veut. Moi, perso, je m'en fous. Hein. C'est quelque chose de très primaire. Eh bien, allez-y, il faut le vivre. De toute façon, vous ne pouvez pas passer à un stade supérieur si... Enfin, un stade supérieur, c'est pas... je ne suis pas en train de classer, mais... les désirs que vous avez, il faut les assouvir. Sinon, vous serez toujours frustré. Donc, assouvissez vos désirs. Mais, avec ce qui était là, gardez en tête le cheminement. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. D'accord? Vraiment. Vous pouvez, je sais pas moi, si votre kiff, c'est d'avoir je sais pas moi, le dernier ordinateur à la mode, ou le téléphone, je sais pas, la sexualité, de créer je sais pas quoi, de grandiose, allez-y, il faut le faire, il faut y aller, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, vous serez frustré, ça n'ira pas de toute façon. Mais la voie qui vous est invitée à faire, et ça peut se faire en parallèle, il n'y a pas de problème, hein, en même temps, c'est d'aller vers ce principe créateur. Hein, de toute façon, voilà, il était là, la naissance, tout était là. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois d'août, de belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous aime fort. Et vivez ce que vous avez à vivre. Bisous!